Créer, c'est toucher l'invisible. Par le geste, par la matière, par la couleur, nous racontons ce que les mots taisent. Chaque geste est un pas vers soi. Je suis Nicole Bouchard, art-thérapeute, et je vais vous accompagner à travers 10 rencontres de créateurs de la Côte-Nord. Chacun a trouvé dans sa pratique un chemin vers le mieux-être, explorant ses émotions et tissant, du bout des doigts, un lien avec nous. C'est difficile de départager l'impact que la création peut avoir sur ces trois éléments-là, le corps, le mental et les émotions, parce qu'il y a une inter-influence constante entre les trois. Donc, je peux partir d'un état intérieur, un état émotif pour mettre mon corps en action, dans la création, dans la réalisation de quelque chose d'artistique. Et il va y avoir comme un aller-retour qui va faire que, j'ai créé quelque chose et maintenant, c'est moi qui est impressionnée par ce que je vois, ce que j'observe, que j'ai créé. Et mon mental, lui, est au-dessus de ça et il va toujours être présent pour soit accentuer, parce que lui, il travaille par association, il va faire des associations, des liens, des réflexions, il va essayer de comprendre, puis il va soit intensifier l'émotion, soit l'apaiser. Donc, il y a vraiment ces trois paramètres-là, corps, mental et émotion, vont tout le temps être en interaction et s'inter-influencer dans l'acte de création, en fait. Je suis Tamilia Savard, je suis passionnée de la broderie. Je suis propriétaire de Fleurs Nouées, broderie par Tamilia, et ça fait maintenant 5 ans que je brode. Je vais vous montrer mon atelier. Donc c'est ici que je choisis toutes mes couleurs pour toutes mes toiles et je prépare mes toiles aussi et je sors la créativité de moi. La broderie est venue dans ma vie lorsque j'étais enceinte avec ma première fille, qui a maintenant 5 ans. Je cherchais à faire de la décoration pour sa chambre, donc j'ai touché à tout plein sortes de types d'art et je suis tombée sur la broderie. Suite à avoir accouché à ma deuxième fille, qui a maintenant 3 ans, j'ai tombé dans un postpartum. J'ai essayé de trouver un moyen d'occuper mon cerveau, d'occuper mes mains, de me ramener. J'ai été dans une période où je me suis complètement perdue, où j'avais perdu tout mon pétillant que j'avais en dedans de moi, toutes les couleurs. Malgré le fait que j'avais justement un nouveau-né, ça m'apportait quand même une certaine joie, mais on dirait que je m'oubliais complètement. Ça a été une période quand même assez difficile pour moi de pouvoir avancer. Donc c'était une espèce de vide, un peu indescriptible. Je me suis toujours rappelé à quel point la broderie, lors d'avoir été enceinte avec ma première, que ça m'apportait une espèce de calme en dedans de moi. Donc j'ai ramené et je me suis forcée à retomber dans la broderie et de continuer de persévérer, même si ça ne me tentait pas nécessairement. C'est le mouvement, en fait, de passer le fil à travers le canevas qui vient apaiser et de pouvoir se dire qu'on est en mesure de créer quelque chose à partir d'un fil. Donc, c'est vraiment ce qui est venu m'aider à travers cette période plus sombre. Ça m'a permis aussi d'aller retrouver les couleurs, d'intégrer les couleurs, tout en choisissant les couleurs de fil, en explorant différents types de sujets, tout comme les fleurs. Aujourd'hui, c'est ce que je brode, les fleurs. J'ai une énorme passion pour les fleurs, donc elles se retrouvent en plusieurs couleurs. Donc c'est une façon de s'exprimer en soi. Le tricot, la broderie, la couture, c'est plus de l'ordre des travaux manuels. Et la force de ces activités-là, c'est que ça permet justement de se centrer, de se recentrer sur une tâche concrète
qui demande de la minutie, qui demande le souci du détail. Et ça va permettre justement d'apaiser l'esprit, de calmer les tensions intérieures. Et même, à la limite, ça peut créer un état de flow où la personne va se sentir complètement absorbée dans ce qu'elle est en train de faire. L'équilibre entre la vie familiale, la vie professionnelle et le moi dans tout ça, donc les trois sphères mélangées ensemble, rien n'empêche qu'on en met toujours un de côté. Donc, c'est moi qui ai été mis de côté. On dirait que la charge mentale devient vraiment trop intense et juste le fait de s'asseoir avec un canevas où il n'y a absolument rien dessus, puis qu'on commence à passer le fil, puis qu'on prend le temps de juste faire le vide et de faire un mouvement répétitif nous permet justement me permet, je pourrais dire en fait, de vraiment faire le vide de la charge. Ça fait en sorte que, je ne veux pas nécessairement dire oublier tout ce qui se passe autour, mais ça me met vraiment dans un univers de silence. Le fait de répéter, de faire des mouvements très répétitifs, en même temps que d'avoir une intention quand on le fait, de produire, qu'on sait qu'on est en train de réaliser quelque chose de concret, quelque chose qui nous tient à cœur, ça permet vraiment d'abord de décrocher. Parce qu'il y a comme un automatisme qui se crée et le mouvement se fait naturellement, comme si ça venait de l'intérieur. Et il y a comme peut-être aussi quelque chose au niveau de la synchronisation avec son rythme interne, qui fait qu'on a des rythmes internes, hein, notre cœur bat, notre respiration, il y a des rythmes aussi à l'extérieur de nous, mais il y a peut-être ce synchronisme-là avec notre propre rythme intérieur qui fait qu'à un moment donné, ça devient comme tellement automatique, tellement facile, puis apaisant aussi. Quand j'étais plus jeune, une amie de la famille m'appelait Flower Girl, donc la fille aux fleurs. J'ai toujours eu une passion pour les fleurs, la beauté dans les fleurs, les couleurs qu'on peut y retrouver. J'aime pouvoir m'exprimer, ramener mon amour pour les fleurs sur un canevas, donc une toile, et aussi maintenant sur du bois. Donc, je fais de la broderie sur bois, ce qui est, en fait, c'est que je perce directement dans le bois pour créer des trous et j'y passe le fil pour ensuite créer des fleurs un petit peu plus abstraits parfois. Je fais aussi de la broderie, des scènes sur bois, en fait. C'est de la peinture sur bois où on voit des cabanes puis avec un grand champ de fleurs qui est plus abstrait. C'est sûr, parfois, les fleurs ne représentent pas nécessairement la réalité. C'est ce que j'aime, en fait, c'est que tu peux choisir n'importe quelle couleur et faire n'importe quelle sorte de fleurs. Par exemple, des fleurs bleues. On n'en voit pas nécessairement dans la vie en général. À temps normal, c'est plus une teinte de mauve. Donc, juste de pouvoir voir des fleurs bleues, c'est faux, mais ça existe sur Canva. J'en ai une toile, justement, que j'ai faite, que j'ai choisi les couleurs. Ben, ça m'arrive parfois, en fait, de prendre en photo les œuvres, surtout les œuvres en bois, pour pouvoir me visualiser un petit peu l'œuvre que je vais créer. Donc, je vais y attribuer une palette de couleurs là, avant. Sinon, c'est vraiment intuitivement que je vais venir choisir les couleurs. Lorsque je choisis des couleurs, en effet, c'est une façon de s'exprimer. Tu veux pas, en hiver, on se ressent un petit peu plus renfermé, c'est plus difficile de trouver de la lumière malgré le fait qu'il fait soleil. Donc, le choix de couleurs plus vibrant, ça nous permet, ou ça me permet en fait, de retrouver ces couleurs-là, de retrouver le soleil, de retrouver la chaleur qu'on retrouve au printemps et à l'été. Les couleurs ont le pouvoir de modifier notre état d'être, ils ont le pouvoir de donner un mouvement. Donc, ils ont un effet physiologique. Les couleurs ont aussi un effet psychologique en ce sens qu'ils vont faire remonter à la surface, ramener à la mémoire, qu'on en soit conscient ou non, tous les événements en lien avec cette couleur-là. Donc, la couleur suscite une réaction physique, mais aussi un état affectif qui va être connecté avec toute notre expérience de cette couleur-là.
Pour une broderie sur bois, justement, le temps de percer, le temps de choisir les fils, les couleurs de fils, de peinturer sur une toile en bois, ça peut prendre à peu près 30 à 40 heures, tout dépendamment de la grosseur. Justement, celle-ci, ça m'a pris 35 heures la faire. C'est beaucoup de manipulation. Beaucoup de pauses aussi. Veuillez pas travailler sur du bois, c'est quand même assez difficile, tout dépendamment de la grosseur du fil. Parce que ça peut arriver que j'utilise du fil un petit peu plus mince et parfois un petit peu plus gros. Donc, disons qu'il y a à peu près 5 à 6 aiguilles qui ont été cassées en processus. Donc, c'est quand même un travail assez long. Mais ça en vaut la peine. C'est fait sur plusieurs jours, plusieurs pauses. C'est sûr que je brode le soir pendant que mes enfants sont couchés. Vu que je travaille à temps plein, c'est pas mal le seul moment où je trouve que je peux exécuter une broderie. Donc, ça dépend en fait vraiment, là, tout dépendamment de la grosseur. Il y en a qui ça peut me prendre à peu près 2-3 heures, il y en a que ça peut me prendre 5 et ça peut se rendre jusqu'à 40 heures, tout dépendamment du format. C'est ça, c'est de faire comprendre aux gens que la broderie, justement, ce n'est pas fait avec une machine, c'est fait avec ses mains. C'est fait avec amour, c'est fait avec passion. Puis c'est une belle façon de s'exprimer aussi. Donc, c'est d'essayer de faire comprendre ça vraiment. L'art n'a pas de prix, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est d'essayer de trouver le moyen de l'exprimer, de le montrer que il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'aiguilles cassées qui ont été mis là-dedans pour donner un résultat qui n'a pas de prix au final. J'ai fait un marché hivernal en 2024 et en 2025, je vais participer à 2 autres marchés. Et je vais essayer de pousser un petit peu plus le fleur nouée pour possiblement, éventuellement, me rendre en galerie d'art. C'est mon but ultime, ça serait d'être en galerie d'art. Je sens que mes œuvres, en fait, en vaut le coup. Devenir maman m'a permis de renouer avec moi-même, justement, de retrouver l'artiste en dedans de moi. Et tu sais, le fait d'avoir un postpartum, en fait, ça m'a permis vraiment juste de me recentrer, me retrouver. Et juste permis de ressortir l'artiste en dedans de moi, qui était caché depuis je ne sais pas combien de temps, mais avec tous les événements vécus dans ma vie, ça m'a juste permis de redevenir la fleur que j'étais quand j'étais petite. Si j'avais un conseil à vous donner, je vous proposerais d'expérimenter un exercice de respiration, concentration, en dessinant des lignes sur le mur. Donc, quand j'inspire, je trace vers le haut, quand j'expire, je trace vers le bas. Et ça va vous permettre de vous apaiser, de vous calmer.